Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. D'année en année, la famille The Voice s'agrandit. Lors de la 12e saison, le duo de rappeurs Big Flo et Oli sont devenus coachs du télécrochet de TF1. Pour sa 14e édition, ce sont les chanteuses Patricia Cass et Zaz qui se sont assis dans les mythiques fauteuils rouges. Enfin, en 2026, 15 ans après le lancement de l'émission culte de la Une, le créateur de l'Afrolove, Taïk, a rejoint l'aventure. Comme ses prédécesseurs, il dispose d'une assise bien équipée et notamment d'un porte-gobelet pour pouvoir s'hydrater à sa convenance pendant l'émission. Mais que boivent les personnalités lors des tournages ? Eau plate ou gazeuse, thé, tisane, les coachs se révèlent assez classiques dans les choix de leurs boissons. Et cela pour une raison bien précise. Le producteur artistique de The Voice, Pascal Guix, révèle auprès de Télé Loisirs. On leur demande de beaucoup parler et la climatisation du plateau peut très vite leur sécher la bouche. Si c'est moins le cas ces dernières saisons, il arrivait que les tournages des auditions à l'aveugle se terminent tardivement. Certaines personnalités pouvaient alors se laisser tenter par une boisson énergisante ou du coca. Mais la production reste tout de même vigilante sur les breuvages des coachs. On essaye toujours de mettre de l'eau ou de la tisane, parce que si jamais ils se tâchent, c'est une catastrophe pour nous, justifie le producteur, qui écarte également l'idée de servir une boisson alcoolisée sur le plateau. Innovation loin d'être anecdotique qui remonte à 2015, le porte-gobelet intégré au fauteuil. S'il n'a pas été conçu spécifiquement pour cette raison, il évite tout risque d'accident. Pascal Guix nous glisse d'ailleurs que les deux coachs les plus susceptibles de renverser leur verre étaient les volubiles Mika et Vianney. L'avantage d'un tel dispositif ? Les personnalités sont plus libres. Le producteur artistique précise : le but est de les laisser entre elles et de ne pas avoir à intervenir toutes les 10 minutes pour leur donner de l'eau. De l'eau, oui, mais comme vous l'aurez compris, des alternatives existent s'ils le souhaitent. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.